Top. Alors déjà, je m'excuse pour la voix. J'ai perdu ce matin. Ça arrive, j'ai perdu la voix. Il y en a qui dit casser la voix, l'autre qui a perdu sa voix. Maman, je suis désolé. J'avais pas de voix bipolaire, j'avais pas du tout de voix. Et bon, c'est un peu revenu. J'essaie de ne pas beaucoup parler. Donc c'est un peu revenu. Désolé si je suis pas très. La voix est quand même un peu cassée. Mais là, d'accord? C'était pas voulu, c'est le temps. Et Yetzara il est fort. Non, Yetzara il est fort. Après, je me suis levé ce matin comme ça sans la voix. Alors j'ai dit je vais annuler, comme ça je vais venir avec une voix de. On dirait de. Je sais pas quoi. Ça se fait pas. Mais Baruch Hashem, Rabbi Ari, mon cousin, ça fait des mois et des mois qu'on essaie d'organiser le cours, des semaines en tout cas, et c'est jamais sorti. Alors je dis Baruch Hashem, Yetzara il est fort. On vient quand même, d'accord? Alors soyez indulgents par rapport à la voix. Alors. On va voir ce soir ensemble un sujet qui est très important. Encore plus, ou autant on va dire, pour des jeunes qui vont bientôt se marier, Bezrat Hashem, et encore plus pour des parents, et quand vous serez parents, Bezrat Hashem. On va parler de la force de transmission, on avait parlé déjà au séminaire, mais c'est tellement important, on va parler de la transmission. Pourquoi la transmission? Parce qu'on va comprendre, Bezrat Hashem, que toute la pérennité du Ham Israël, le secret de la pérennité du peuple juif, il est dans la transmission. Alors on va aller dans Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, il y a écrit là-bas, c'est la 6e montée, donc c'est Perek Tedva Pasuk Zayin. À la fin où Abraham Avinu, il a été chercher son neveu Lot, il a fait la guerre contre les rois. Écrit là-bas, après tout ça, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui. Il lui dit comme ça, Yomer Elav, Dieu lui dit, Ani Hashem, je suis Akadosh Baruch Hu, Asher Otzeticha Me'ur Kazim, qui t'a fait sortir de la fournaise de Kazdim. Vous vous rappelez cet épisode? Ouais. C'est le premier Nisayon, la première épreuve d'Abraham Avinu. Lorsque Nimrod il l'a pris, il lui dit soit tu te prosternes aux idoles, soit je te jette dans le feu. Et il est parti se jeter dans le feu. Et Dieu lui dit donc je suis ce Dieu-là, je suis ton Dieu qui t'a sauvé de Kazdim, la fournaise. La tête, lecha et taret sazot lerishta. Et qui va pour te donner cette terre, l'état d'Israël, en héritage. Vayomar, Adonai Elohim, Bama Eda Kergrashena. Et là il va dire Abraham Avinu, une phrase qui nous paraît très bizarre. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Bama Eda Kergrashena. Ok, Kadosh Baruch Hu. D'où je sais, Béhémet, que je vais hériter de cette terre-là. Bama Eda, donne-moi un signe, donne-moi un gage. Fais-moi quelque chose pour que je suis sûr de cela. Et cette phrase d'Abraham Avinu nous paraît bizarre. C'est comme si les anciens étaient à te marier, t'es Karov, Mamash, Amen. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et te dit, regarde mon fils, je t'ai acheté la maison. Comment tu réagis? Mais Fafot, merci Akadosh Baruch Hu. Tu dis, bon, regarde Akadosh Baruch Hu, donne-moi une garantie. T'es sûr 100% que tu m'as acheté la maison? Regarde-moi dans les yeux. Je peux te faire confiance? Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, cette terre l'a achetée. En plus, tu lui dis, c'est moi qui t'ai sauvé du feu, de la fournaise. T'as un safek, t'as un doute. Et qu'est-ce qu'il répond à Abraham Avinu? Bama Eda ki Rachena. Donne-moi un gage, donne-moi un signe que Béhémet, je vais hériter de cette terre-là. A priori, c'est un manque d'Emouna. C'est un manque d'Emouna. Écoutez bien. La Gemara nous dit, dans Masechet Nedarim, la Gemara dit, elle pose la question, pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il a eu le Honesh, la punition, comme on le traduit en français, que sa descendance, donc ses enfants, allaient être esclaves en Égypte. On ouvre une parenthèse, donc la Gemara, on la répète, elle dit pourquoi Abraham Avinu, il a eu la punition que sa descendance allait être esclave en Égypte. On va juste s'arrêter 2 secondes sur une de punition, pour comprendre la Gemara. Lorsqu'on parle de punition dans la Torah, il faut comprendre qu'on ne parle pas de punition comme nous, on pourrait le penser dans la vie de tous les jours, comme si tu prenais ton enfant, ou un maître avec son aile, il punit. Pourquoi? Punition, c'est péjoratif. Punition, c'est négatif. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, dans les prisons, dans toutes les prisons dans le monde entier, en France, en Amérique, en Israël, partout, dans les prisons, le type, il a volé au marché une pomme. Il ne peut pas payer, il ne peut pas faire machin à l'attraper, qu'est-ce qu'on fait? On le met en prison. Ouais. Mais le type, il est rentré en prison pour une pomme. Là-bas, qu'est-ce qu'il va retrouver? Des drogués, des camés, des violeurs, des chemichements. Ouais. Donc il est rentré pour une pomme, il sort comme un mafieux, pire que comme il est rentré. Donc on va dire, là oui, tu l'as puni. Pourquoi? Pour une pomme.
Oui, Habibi. Et quand il va sortir, il sort pire que ce qui est. C'est une punition pour lui. Comprenez? Lorsque la Torah elle dit Onesh, elle parle de Onashim. Pourquoi Abraham a eu la punition que c'est pas la punition comme nous on pourrait le comprendre, quand tu punis toi. Vous vous rappelez, lorsque nos grands-parents, on faisait une bêtise. Lorsqu'on faisait une bêtise. Et nos grands-parents, ils étaient là, ils nous arrêtaient sur le truc. Ils nous prenaient. Ouais? Qu'est-ce qu'ils disaient? Viens ici que je te corrige. Ouais? Viens prendre la collection, mon fils. Viens ici que je te corrige. Ou pas? Il a fait. Et c'était pas pour rien. Nos grands-parents à l'époque, les gens, hein, ils étaient intelligents. Ils corrigeaient. C'est-à-dire que lorsque maintenant on faisait quelque chose de mal, c'était pas une punition, c'était une correction. C'est quoi la différence entre correction, corriger et punir? Punir, malheureusement, c'est ce qu'on fait nous. Lorsque notre enfant il fait une bêtise, on le punit. Tu le prends, tu fais n'importe quoi, tu mets 2-3 heures dans la chambre. À la fin, tu as des femmes, il faut le sortir du frigidaire, je l'ai oublié 2 minutes. C'est pas ce que tu fais, tu l'as puni. En vérité, il n'y a aucun rapport entre ce que tu lui fais et ce qu'il a fait. Un enfant, il fait quelque chose de pas bien, il faut le corriger pour qu'il apprenne à se tenir dans la vie, pour qu'il devienne un ben Adam. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'es mal agi, tu t'es mal comporté, on va te corriger pour que tu reviennes dans le droit chemin. À l'époque, dans l'éducation, on corrigeait les enfants. C'est une correction qu'on faisait. Donc si on comprend que c'est ça, il y a de Ronesh, c'est pas punition, encore une fois, comme on peut le comprendre, c'est correction et corriger. Alors en quoi le fait que maintenant, on n'a pas dit la réponse de la Gemara déjà, mais on voit déjà que la Gemara, lorsqu'elle dit que pourquoi est-ce qu'Abraham Avinu, il a eu la punition, en fait c'est pas une punition qu'il a eu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, par cela même, il a dû corriger une faute, Kaviachol, pense avec des pincettes, parce que chez les Avot, quand on parle de faute, c'est pas comme nous, on se lève le matin et on fait une faute, d'accord? C'est mamash. Il faut prendre ça avec recul. C'est à leur niveau à eux, par rapport à leur grandeur à eux. Alors ça a été considéré comme une faute, d'accord? Et la Gemara répond, pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'Abraham a eu l'obligation que sa descendance soit obligée de descendre en Égypte pour être corrigée? Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Et la Gemara elle dit, une des réponses, elle donne 3 réponses. Une des réponses elle dit, parce que lorsque Dieu lui a dit, voilà, c'est moi le Dieu qui t'ai sorti de la fournaise, et je vais te donner cette terre en héritage. Qu'est-ce qu'il a dit avant Avinu? Bama Eda. Donne-moi, Hirachena, donne-moi une preuve que je vais pouvoir hériter de cette terre-là. Parce que tu as manqué des mounas. Alors ta descendance va être esclave en Égypte. Alors si maintenant on a compris ce qu'on vient de dire, écoutez bien, je vous pose la question. Quel rapport entre le fait qu'Abraham Avinu, à un moment donné, il a eu à son niveau, à lui, un manque des mounas, et le fait que sa descendance allait être esclave en Égypte? Si on a compris qu'en vérité la punition, ce n'est qu'une correction. Donc en fait, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours mitnaeg, il se comporte mida keneged mida, toujours mesure pour mesure. Donc la correction, elle a un rapport avec la faute. C'est une correction. Et a fait. Alors c'est quoi? Pourquoi est-ce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, pour corriger le manque des mounas d'Abraham Avinu, il va nous faire passer par l'esclavage d'Égypte? Qu'est-ce que vous dites? Quel rapport? C'est grâce à quoi pour travailler les mounas? C'est pour être métaken, ce qu'il a fait Abraham. J'ai pas entendu. Pour être métaken, ce qu'il a fait Abraham, donc pour être métaken les mounas, c'est pour ça qu'on tombe là-bas. Ouais. En quoi maintenant l'esclavage d'Égypte, ça va être Metakan Mouna? Vas-y. Bah, c'est grâce à la personne pour travailler les mounas. C'est là-bas, entre guillemets, c'est dans les pires moments qu'on peut travailler les mounas, alors que Hachem peut me sauver. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs à Kadosh Baruch Hu. S'il n'aurait pas été là, on serait resté là-bas, quoi. Il a fait meurtre. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a fait meurtre. Ce que tu dis là, c'est le Ramban. Le Ramban, Parashat Bo, d'accord? Il le dit de manière plus. Non, c'est très profond ce qu'il a dit. Pourquoi tu rigoles? Très profond ce qu'il a dit. Non, de manière plus exposée, ok? Il dit, le Ramban, pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait sortir l'homme Israël d'Égypte, il a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer en 12, il a tué les Égyptiens dedans, on a pris tout le butin, il y a eu des miracles, il y a eu pendant 1 an, ça a duré des années. Kadosh Baruch Hu, il aurait pu prendre comme ça, tac, il aurait pu prendre l'homme Israël, faire sortir d'Égypte, amener sur l'Ar Sinaï, donner la Torah et rentrer en Eretz Israël d'un coup, oui ou non? Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Non, il a fait tout d'abord, ça a duré 1 an. Asera Makot, les Esser Makot, les 10 plaies, vous savez comment ça s'est passé? Rien que le dam, rien que le dam, le sang, vous savez comment ça s'est passé? Quand l'Égyptien il venait boire avec son verre chez le juif, parce que lui c'était rempli de sang, il disait bon, le juif il y a de l'eau chez eux, je vais boire de son verre à lui. On mettait 2 pailles dans le verre. Dans la paille d'Égyptien c'était du sang, la paille du juif c'était de l'eau. On a vu des trucs extraordinaires, on a vu des miracles extraordinaires. Dans les miracles il y avait des miracles. C'est pas seulement l'eau il s'est transformé en sang, ça c'est mignon. Dans les miracles il y avait des miracles. Et dit le Ramban, pourquoi il a fait autant de nissim? Pourquoi il a fait autant de miracles?
Pourquoi il n'a pas fait d'un coup, tac? Ça y est, il nous prend, c'est facile pour Akadosh Baruch Hu. Non, ça dure et ça dure et ça dure, et la mer qui se ouvre en 12. Il y a les Midrashim qui nous racontent comment ça s'est passé, c'est extraordinaire. Pourquoi? Comment? Et dit le Raman, parce que le fondement même de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a voulu enraciner dans le cœur de chaque juif, de chaque Ben Israël, la Emouna, la foi profonde dans son cœur. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu va faire des miracles. Et dans les miracles qu'il va faire, il va faire encore d'autres miracles pour voir la grandeur de Dieu, pour enraciner dans le cœur du juif la Emouna. Donc comme tu as très bien dit, maintenant on comprend. Parce qu'en vérité, il fallait corriger la Emouna d'Avraham Avinu. Alors il fallait passer par l'esclavage d'Égypte, qui lui-même est le fondement de quoi? De la Emouna de chaque juif. Et pourquoi c'est aussi important? Entre parenthèses, parce qu'en réalité, le but ultime, c'était quoi? C'était de recevoir la Torah. Et on dit dans les Télim, dans plusieurs endroits, on dit dans la Gemara, dans Maseret Makot, il dit Rabakouk, c'est le dernier des prophètes. Il dit si on devait concentrer toutes les mitzvot de la Torah dans une seule mitzvah, ça serait quoi? Tzadik be'emunato ichye. Tzadik be'emunato ichye. Il dit évidemment, kol mitzvotecha emuna. Toutes tes mitzvot sont emuna. La base de la Torah, la base des mitzvot, c'est la emuna. Pour recevoir la Torah, il faut être apte, il faut être 100% dans la emuna. Maintenant, la question elle se pose. Très bien, on a dit ça vient corriger le manque d'emuna. Et pourquoi il fallait corriger le manque d'emuna? Quel rapport avec Avraham Avinu maintenant hein, et le Ham Israël? Ok, Avraham Avinu à son temps, lorsque Dieu lui a promis quelque chose, il a dit donne-moi une garantie. Bon, lui il a eu un manquement d'emuna à son niveau à lui. Très bien. Mais le Ham Israël, les enfants qui viennent des générations après, quel rapport avec eux? Pourquoi maintenant il fallait corriger ça chez les enfants qui te disent qu'ils n'ont pas d'emuna, qui te disent qu'il y a un problème chez eux? Pourquoi il faut que je corrige chez les enfants? Vous comprenez? Pourquoi? Abraham, tu as eu un problème en ton temps? Très bien, débrouille-toi avec Dieu. On doit nous payer les pots cassés de ce que tu as fait il y a 200 ans, 300 ans. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Nous, les enfants, on a fait quelque chose. Vous comprenez? Pourquoi il fallait corriger chez les enfants? Pourquoi? Et là, il dit Rav Dessler, il sort d'Atsum. C'est ça la transmission. C'est ça la force et la responsabilité parentale que chacun de nous, il a, dès aujourd'hui. Il dit le Rav Dessler. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont appelés Avot. C'est quoi les Avot? On appelle les patriarches. On a Arba Imaot, on a 4 mères et 3 pères. C'est quoi les Arba et Shosha Avot? Les 3 patriarches du Ham Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit Rav Dessler, c'est de eux que va être fondé le Ham Israël. À partir du moment où on parle de Av, on parle de père, alors on parle de transmission. C'est-à-dire, il donne un klal pour la vie. Écoutez bien. Écoutez bien. Et il dit qu'à partir du moment où les parents vont faire des efforts pour acquérir une mida spécifique, par exemple, des parents qui à la base n'étaient pas forcément chesed, mais toute leur vie, ils vont s'efforcer d'acquérir la mida ta chesed. Et ils vont tout faire pour cela, dans le sens où ils vont par exemple s'efforcer d'inviter à chaque fois du monde à la maison le Shabbat ou la semaine. Comme Avraham Avinu, les portes sont toujours ouvertes, quelqu'un a besoin d'eux, ils sont là, une femme enceinte, on fait à manger, une femme qui a besoin, quelqu'un, une famille, toujours là à faire du chesed. Mais ils se sont, entre guillemets, travaillés pour ça. C'était pas inné. Ils ont dû mamash combattre le Yetzirah, combattre pour acquérir ces midas de chesed. Il dit Rav Dessler. Alors si maintenant les parents ils vont acquérir une mida spécifique, sache qu'automatiquement, elle va être transmise aux enfants. Une mida qui est acquise dans la difficulté, dans l'effort par les parents, automatiquement tu la transmets dans l'ADN de tes enfants. Automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les enfants ils pourront y arriver de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'il va l'être. Mais comme il a baigné dans cela, et ça a été transmis par les parents, parce qu'eux ils l'ont acquis véritablement, ils la transmettent de manière naturelle, on va dire, à leur enfant. Si on a compris ce principe sur lequel on reviendra, mais on va déjà expliquer par rapport à Avraham Avinu. Il dit le Rav Dessler, grâce à ça on comprend la Gemara. Enfin, on utilise le Rav Dessler pour comprendre la Gemara. Avraham Avinu c'est un Av, c'est un des patriarches. La mida spécifique d'Avraham, on sait c'est le Chesed, Yitzhak c'est le Din, c'est Gvura, Yaakov c'est Tiferet, c'est Emet. Ça veut dire que chacun de nos patriarches, chacun de nos pères, Yitzhak et Yaakov, ils vont léguer en héritage cette mida de Chesed au Ham Israël. C'est-à-dire que chaque juif il a en lui ce potentiel de Chesed d'Avraham Avinu, vous comprenez bien. On a chacun d'entre nous ce potentiel d'Avraham Avinu de Chesed. Pareil pour Yitzhak par rapport au Din, et pareil pour Yaakov au niveau de Emet. C'est une mida de vérité. Cette mida de vérité elle est en nous. C'est pour ça que n'importe quel juif, là où il se trouve, à Honolulu, en Thaïlande, en boîte de nuit à Bangkok, à Chamichement. Non, c'est une vraie histoire. Un type, un type que je connais personnellement, un copain, même je peux dire.
D'accord? Il a fait tchouva en boîte de nuit, en Thaïlande. Comment c'est possible? Il a fait tchouva là-bas, dans les bras d'une Thaïlandaise, chez Mishma. Chez Mishma. Là-bas, il a fait tchouva. Il m'a raconté, je lui ai dit, comment t'as fait tchouva? Il m'a dit, voilà comment j'ai fait tchouva. Il m'a dit, je suis sorti de la boîte, je vomissais. Tellement que je suis arrivé tellement bas, qu'il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas. Comment c'est possible? Au fin fond de l'asile là-bas, qu'est-ce que tu fais? Mida Taemet. C'est une mida de vérité. Que la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit dans Shabbat qu'avant la venue d'un enfant dans le monde, femelle ou masculin, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu Chotem Bechotmo dans son cœur, Belibo. Akadosh Baruch Hu il prend sa Chotemet, son signe. Et le signe de Dieu, le sceau de Dieu, c'est quoi? Emet. Et il le signe dans le cœur du juif. C'est-à-dire que c'est inscrit en toi la vérité, Habibi. Tu te cherches. Un jour on va te trouver, t'inquiète pas. On te ramènera de là-bas. En malas. Il n'y a pas d'échappatoire. Ça, c'est le correspond à Yaakov. Maintenant, si on a pris ce principe, alors, Avraham avait qui est donc un Av. Et un Av, c'est quelqu'un qui transmet. Un père, c'est quelqu'un qui transmet. Parce que nous, on a tendance à penser que c'est quoi un Av? Un Av, c'est un père biologique. D'ailleurs, des fois, il a un noir, un chinois, il a un peu de tout enfant, d'accord? Non, c'est pas un père biologique simplement. La Torah dit quoi un Av? Pour être appelé Av dans la Torah, je pose la question. On voit du lien de Av, de père, de Av, dans les halakha, dans les halachot. Ilchot Shabbat. Dans les Ilchot Shabbat, on appelle ça Av Melacha. Très vrai. Ouais, on les appelle les pères des travaux interdits Shabbat. Av Melacha, on appelle ça dans la halakha. Maintenant, pourquoi on appelle ça Av Melacha? Pourquoi ça s'appelle les pères des travaux interdits du Shabbat? Pourquoi on appelle comme ça? Il y a Toladot. C'est quoi Toladot? Qui est engendré. Donc un Av, c'est quelqu'un qui engendre. Pas simplement au niveau physique, mais surtout au niveau spirituel. Un père, c'est quelqu'un qui transmet. C'est quelqu'un qui engendre. C'est quelqu'un qui a donné. C'est pour ça que... Quelque chose? C'est pour ça que Avraham, qui écrit Avot, qui écrit Av, donc il va transmettre ses midot à ses enfants. Et c'est qui ses enfants? C'est l'âme Israël. Écoutez bien. Donc en vérité, puisque chez lui, Avraham Avinu, il était abîmé chez lui. Cette mida, cet attribut, ce trait de caractère qu'est la Emouna, puisqu'il avait abîmé. Pourquoi il est abîmé? Parce qu'il a dit Bemaïda, parce qu'il a eu un manquement dans sa Emouna. Il a déjà dit donne-moi une preuve, donne-moi un gage. D'accord? Alors automatiquement, ça va être transmis à qui? À ses enfants, le Ham Israël. Donc en vérité, la Emouna du Ham Israël a été abîmée dans la transmission par Avraham Avinu. Et c'est ça qu'il fallait corriger. Et pour corriger cela, parce que le but, on a dit, c'est quoi? C'est donner la Torah, qui elle-même est Emet et Emouna. Il fallait la corriger. Comment? Comme tu as très bien dit. Il fallait passer par l'Égypte. Parce que l'Égypte, il dit le Ramban à la Torah, que tout le Yesod, tout le fondement de Yetziat Mitzrayim, c'est pour faire ancrer au plus profond de chaque juif la Emouna B'Hashem. La Emouna B'Hashem, la foi en Kadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de la nature. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Si le médecin il te dit c'est mort, toi tu dis non, c'est encore vivant. Si le médecin il te dit c'est fini, non, tu dis non, on continue. Et si, il n'y a rien de logique avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de logique. Moi je suis le fils de Dieu, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de logique. Cette Emouna qui a été abîmée par Akadosh Baruch Hu, par Avraham Avinu, elle a dû être réparée et rectifiée par l'esclavage d'Égypte. Et de là, on a un clal extraordinaire. Et sur ça, on va fonder le cours de ce soir, Bezrat Hashem. L'importance et la responsabilité que nous, on a, parents ou futurs parents, Bezrat Hashem. De quoi? D'acquérir les midot. D'acquérir des midot, d'acquérir ces traits de caractère-là, positifs. Parce qu'en vérité, on l'a très bien compris. On transmet ce qu'on est. Dans le bien ou dans le manquement. Tu peux pas dire, je suis rien, alors tu peux rien transmettre. Non, Habibi, en d'avoir casé. Tu transmets ce que tu es. Si tu es un zéro, tu transmets des zéros. Tu vois, des gosses, c'est tous des zéros. En mal à ça. Tu transmets ce que tu es. Ça n'existe pas une personne qui ne transmet pas quelque chose. La preuve, là on est sympa, moi j'aime bien l'ambiance là. Je me sens bien. Non? C'est pas bien? Petite ambiance sympathique, vous êtes tous sympathiques, c'est génial. D'accord? Il suffit qu'il y ait un Rikoubli qui rentre, on appelle Monsieur Noir en général, d'accord? Que tous les malheurs du monde tombent sur lui tout le temps. Tu connais pas ce type-là qui met l'ambiance zéro quand t'es quelque part? On rigolait, on discutait, on avait tout le monde les sourires. Il est rentré dans la pièce, il a envie de pleurer. Tu sais pas pourquoi? D'accord? Donc on transmet, on influe des choses, on transmet des choses. Donc il y a haine d'avoir casé, même il parle pas, il n'a pas besoin de parler, il s'assoit ici à côté, toi t'as la race, ça te gratte. Tu es démangé déjà. Oui ou non? T'as déjà arrivé? Ah, ça arrive souvent ça. Ça arrive souvent ça. D'accord? Donc tu n'as même pas besoin de parler des fois pour transmettre quelque chose. Alors si c'est vrai dans le bon, c'est aussi malheureusement des fois vrai dans le moins bon, on transmet ce qu'on est. Donc on va voir ensemble, mais l'importance. Déjà nous d'accueillir
d'acquérir un da'at shalem, un esprit saint, des paroles saines, un corps sain, des midotes fortes en nous. Parce que c'est ça qu'on transmettra à nos enfants Bezrat Hashem. On voit par exemple qu'il y a Dessler. Expliquez-moi de manière rationnelle, hein, d'accord? Soyez honnête. Expliquez-moi de manière rationnelle. Le type, il est en France. D'accord? L'exemple, on est ici avec des Français, on est tous Français, bah au prochain. Je ne sais pas si on est français, mais est-ce qu'on est? T'es quoi? Congolais? T'as des Congolais dans le cas. D'accord? Le type, il est en France, écoutez bien. Le type, il est en France. Il gagne 3 000 euros par mois. Sa femme, 1 500 euros. Avec les allocs, la sécu, les SBB, SDT, il y a plein de noms bizarres qu'on ne connaît pas en France, plein de noms de chez Libre. Puis à la fin, tu arrives à 5 000 euros par mois. Ok? Bon, 5 000 euros par mois, le type il est bien, il a les trucs, d'accord, il a son travail, il a sa vie toute tracée pendant 30 ans, parce qu'en France tu as tracé la vie pendant 30 ans, tu sais combien tu reçois quand tu seras à la retraite, avant la retraite, tu vas, tu connais même les vacances dans 2 ans, ce que tu vas faire. Une fois j'ai rencontré un type, j'ai déjà raconté cette histoire, c'est une vraie histoire, un type que je connaissais de France. J'ai rencontré Natania d'Afka, quand j'étais en vacances ici, et j'ai rencontré Natania, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je fais, ah, qu'est-ce que tu fais là, tatati, tatata, sympa, bon bref. C'est là que tu vois qu'on a vieilli, parce qu'il me dit, bah, je vais marier mon fils. Ah, tu rigoles ou quoi? Tu vas marier ton fils, c'est pas possible, le temps il passe. Mazel Tov et tout, d'où on était, juste avant Pessah, il y a 3 ans, d'accord, juste avant Pessah. Bref, j'ai marié mon fils et on a dû voir des salles et tout, je dis, quand tu me maries en août? Je dis, ah, Mazel Tov, super, donc si tu bouges les rues, bon, j'essaie de l'aider comme ça, comme je peux, bref. Et après, je dis, bon, ben tu mouilles pas, en rigolant, d'accord, tu mouilles pas, mais c'est sûr qu'il allait m'inviter. Il fait, oh, tu sais, on a le temps, c'est dans 2 ans, quoi, dans 1 an et demi, pas ce tout là, août prochain. Je dis, pardon? C'est pas sous la... Tu viens voir des salles, l'orchestre, ah bah oui, tu sais, faut prévoir, c'est pas la vie. Et tu sais, on est tous en Israël, Barinarize. Ouais. Tu sais même pas ce que tu vas faire demain matin, toi. C'est la vérité ou pas? Tu te lèves le matin, t'as prévu, tu dis, allez, ce soir, je fais cours à Natania. On t'a appelé, tu fais cours à Tombouctou. Tu sais pas ce que tu fais, tout est chamboulé. Tu viens de payer ta note de gaz, tu dis, Baruch Hashem, allez, on se fait un resto ce soir. T'as le lendemain, la note de Richma que t'as pas payé il y a 3 ans. Quel rapport il y a 3 ans? J'ai déménagé depuis 10 ans déjà. C'est vrai ou pas? Moi j'ai reçu des notes d'eau, mais Bémet c'est vrai, des notes d'eau d'où j'habitais il y a 14 ans. Il y a 14 ans! Non mais ça n'existe nulle part ça! Ça n'existe pas! Là j'étais la semaine dernière, je ne reçois plus le Bitoir Loumi. D'accord? C'est pas normal. Depuis juillet, tu vois, je comprends pas, c'est pas possible. Je vais au Bitoir Loumi après 5 mois. Bon, le Tunisien il fait toutes les choses très vite. D'accord, on est parti. Je suis parti les voir et tout. Il me dit, oui, mais depuis que tu as fait ton aïe, tu n'as pas payé le Bitoir Loumi. Ça fait 20 ans. Mais je sais pas, un coup de fil, on se fait un resto, on discute, je sais pas, 20 ans, ça a pris 20 ans. Donc on te prend directement. Bon, bienvenue en Israël, bon, prochaine, c'est comme ça. Mais en France, non, attention. S'il te touche là-haut, le type il est fini. Hein. On le vire de là-bas, tes machins, on te donne des pizzas. C'est la France. Donc expliquez-moi maintenant, on a fait le petit, d'accord? Expliquez-moi de manière rationnelle. Le gars qui décide un jour, il se lève le matin, il fait les valises devant l'Israël. C'est un débile. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger des cailloux ici, qu'est-ce que tu vas faire? T'as tout pour toi là-bas. Le dimanche, bon, pour les Parisiens, un jardin d'acclimatation, d'accord? Parc Astérix, Disneyland, qui mieux que toi? J'ai des copains à Vrechim là-bas, ça fait 20 ans qu'ils sont là-bas, on dirait des PDG, des Coleman, c'est des PDG là-bas. Ils ont la voiture, ils sont pépères, ils vont en vacances, ils vont en Israël au mois d'août, d'accord? Expliquez-moi le rationnel. Bon, on a parlé de la France parce que c'est ce qu'on connaît. Le type il vient de Miami, le type il vient n'importe où. Et on fait la lia, on y va, ils sont contents, ils ont le sourire quand ils atterrissent à Belgorien. Ils sont là, ils font les photos. C'est pas bizarre? Bon, au début en tout cas, après. Profite, c'est ça, profite. Comment c'est possible? Il dit Rav Dessler, bon, il dit pas ce que vient de dire, hein, monsieur, mais il explique, il dit Rav Dessler, comment c'est possible que depuis 2000 ans d'exil, là on parle de maintenant, on a l'avion Baruch Hashem, et puis on a un pays où venir Baruch Hashem. À l'époque, il n'y avait rien, c'était le désert. C'était les Turcs ottomans, c'était les Perses, c'était les machins, c'était les. Et pour venir, il fallait prendre le bateau. Les 3/4, ils mouraient déjà dans le bateau, Bémet. Ou ils venaient en calèche, ils se faisaient tuer au milieu, égorgés par un fou. C'était pas comme aujourd'hui. Et de génération en génération, on est capable de tout laisser derrière, malgré le danger, malgré les difficultés, malgré tout. Et venir en Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est pas logique. Il n'y a aucun peuple qui fait ils vous prennent pour des fous. Vous êtes malades, vous êtes fous, c'est pas, on comprend pas. Oui ou non? D'où le juif il a ce corps. D'où chaque juif il a cette force. De tout laisser derrière lui, tout. Sa vie sociale, sa vie culturelle, sa vie de ce que tu veux. Comment? D'où?
Il dit parce que ça, c'est ancré dans le lèvre, dans le cœur du juif, dans ses midotes. De qui on l'a eu? Avraham Avinu. Lech lecha. Lech lecha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham, Lech lecha mi'artzecha mi'latecha betavicha. Quitte ton pays, quitte ta ville, quitte tes parents. Eh, tu crois que c'était facile pour Avraham Avinu? On croit qu'il est parti, il a pris les valises. Ah, baby. Vous comprenez qu'Avraham Avinu c'était un roi, c'était un prince où il était. Il avait ses copains, il avait sa vie sociale, il avait sa vie toute tracée, c'était Dauphine, c'était ça y est, c'était ma vie, elle est toute tracée, qu'est-ce que tu me dis d'aller? Il arrive dans un pays, Bichlal, où c'est qu'on sait pas c'est qu'on est arrivé. Il y a la famine. C'est-à-dire que tu peux venir dans un endroit où il n'y a pas rien habité, quoi. Il a connu l'Alia, tu vois. Il a connu l'Alia. C'est dur. D'où l'homme Israël a cette force de tout quitter, de tout laisser derrière lui. N'importe quel juif dans le monde, d'Avraham Avinu, Lech Lecha. Cet amour d'Eretz Israël, cet amour de la terre d'Israël, qui est irrationnel en vérité, c'est irrationnel. Même si elle est compréhensible d'un certain niveau, mais ce sera un autre coup, jamais. Elle est irrationnelle. On l'a acquis dans nos gènes, dans notre ADN d'Avraham Avinu. N'importe quel juif. N'importe quel juif. Plus que ça. Comment c'est possible? Il dit Rav Dessler, tu prends avec tous les malheurs que l'homme Israël a pu connaître pendant la galoute, pendant l'exil. Il y a eu l'Inquisition en Espagne, il y a eu les pogroms, il y a eu la Shoah, il y a eu et combien de massacres de juifs dans tous les pays où on était malheureusement. Et lorsqu'il y avait nos ennemis qui étaient là et qui demandaient à un juif qui n'était même pas pratiquant, n'importe quel juif, le plus loin de la Torah possible, on va dire. Et là, on lui disait, regarde, soit tu te prosternes à la croix, soit tu deviens chrétien, soit maintenant tu te convertis, soit on te brûle au bûcher. Et il dit, Rav Dessler, on a vu, des juifs tmimim, tout simple. Ils n'avaient pas de Torah. Peut-être ils mangeaient du cochon, peut-être. Ils faisaient même pas kippour. Mais lorsqu'on lui disait, tu deviens chrétien, tu changes de religion, c'est fini, le Dieu d'Israël n'existe pas, change. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se laissait brûler dans les bûchers. Et il disait à la fin, Shema Israël Hashem Hashem Echad. Il dit, regardez ça, comment c'est possible ça? C'est pas rationnel non plus. Le type, il n'a pas de Torah. Tu dis, le type, il a été éduqué dans une famille de Torah avec la Dieu et l'importance de Dieu. Je peux arriver à comprendre. Le type, il n'a rien. Kouloum, il est loin de tout. Mais lorsqu'on lui dit, il n'y a pas de Dieu d'Israël, proteste-toi, tue-toi, fais-toi, convertis-toi. Il se laisse tuer. Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad. Pas possible. D'où? C'est dans le gène. Dans le gène de chaque juif, même le juif le plus éloigné du monde. De qui on a eu ça? Yitzhak, Akedat Yitzhak. Yitzhak Avinu était capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, il dit Rav Dessler. Il était capable de donner toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans les gènes de chaque juif. Chaque juif, il a ça en lui. Cette force de mission nefesh pour Dieu. Donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez tous l'histoire, mais celui qui ne la connaît pas, je la répète quand même. Qui est tellement belle. Du Baal Shem Tov. Surtout Egan Allen. Il dit Baal Shem Tov. Une fois, il y a deux élèves à lui qui sont venus le voir. Ils lui ont dit, Rabbi, on a envie un peu d'avancer dans Vodat Hashem. On a envie un peu d'avancer, de s'élever. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors le Rabbi leur a dit, le Baal Shem Tov, il leur a dit, vous allez dans cette ville, telle ville là-bas, 3 jours de Nessia, de voyage, et vous allez là-bas passer Shabbat chez Rabbi Moshe. Donc, ils prennent la calèche, ils y vont. 3 jours de voyage difficile. Ils y arrivent dans la ville juste avant Shabbat. Et ils voient un juif passer comme ça. Il dit bonjour, on cherche Rabbi Moshe. Il dit Rabbi Moshe. Je ne connais pas. Je connais. Bon, c'était pas en Pologne, mais quand même, en Ukraine. Il dit je ne connais pas. Bon. Il voit une boulangerie juive, il rentre dedans, il dit bonjour, voilà, on veut aller passer Shabbat chez Rabbi Moshe. C'est où sa maison? Pas Rabbi Moshe. Comment il s'appelle, Rabbi de la ville? Il dit non, il s'appelle Rabbi Yoshua. Mais si, puis ils sont là. Il n'y a pas la Oise à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien du tout, ils étaient bloqués. Pas de portable. Ils sont bloqués. Il voit un type là comme ça en train de un autre juif, il dit bon, écoute, il n'y a pas un Moshe dans la ville, quelqu'un, je sais pas, on est là, c'est il ne va pas se tromper le Baal Shem Tov, c'est pas possible. Il dit ah Moshiko, Moshiko, ce que tu veux, il n'y a pas un comme ça. Il dit c'est le cocher de la ville, la dernière maison du village, c'est lui, tu ne peux pas la louper, la dernière maison du village. Ils vont là-bas, ils tapent à la porte, bon, ils ne connaissent pas Moshiko, machin, ils tapent à la porte. Il ouvre la porte le gars, comme ça, un tonneau. 3 tonneaux. Obèse, énorme, un monstre. Shrek. Ah, d'accord? Mais s'il était blanc, pas vert. D'accord? Ils ont ça, ils ont peur, ils le voient comme ça, ils ont peur. Ils disent, ouais, je connais celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est ça, Rabbi Moshe, c'est ça?
Bon, il dit bonjour, voilà, est-ce que vous pourrez venir passer Shabbat chez toi? Il dit avec plaisir, vous ma baille, bien sûr. Bon, c'est très restreint chez moi, mais avec plaisir, bien sûr. Il les fait rentrer. Bon, il rentre là-bas et tout ça. Il se regarde les deux, il dit c'est louche, mais plus c'est louche, plus c'est grand. Ben oui. Le Tzadik Nistar, c'est vraiment caché, tu vois. Le Tzadik caché, il doit être vraiment caché. Donc là, il est bien caché. On le voit pas. Bref. Shabbat, il commence, il voit la synagogue. Il essaye de le scruter un petit peu, tu vois. Il regarde comme ça, il observe pour voir s'il n'y a pas un petit truc spécial. À la baba salée, des trucs qui volent à côté, des malachim qui viennent à côté de lui. Il voit rien de bizarre pour l'instant. Il fait son machin, il arrive et il rentre chez lui, ils font le kidouche. Tout est simple. Il amène le tchoulent, le repas qu'ils ont, les trucs. Il met le tchoulent, tac, sur la table. Il met le tchoulent sur la table. Il leur sert à manger. Lui, il prend la marmite devant lui. Il commence à manger la marmite comme ça. Voilà, comme un glouton. Ils sont là, ils ont dit ouais. Il dit ce gars-là, je te dis, il dit à son copain, il dit ce gars-là, c'est pas un Stanistar, c'est le Mashiach. C'est sûr, mais c'est sûr. Matcheto, il se trompe pas, c'est le Mashiach. Il cache trop bien son jeu, celui-là, mais ça va être un truc. Il dit c'est ce qu'on fait ce soir. Quand il va dormir, il va nous feinter. Nous, on fait semblant d'aller dormir, mais on ne dort pas. Et on va voir ce qu'il va faire le soir. Il y a une vie, il va avoir des malachim qui vont venir le voir. C'est ça, un truc de fou, quoi. On va dire un truc de dingue. Il n'y avait pas les photos pour prendre à l'époque, mais ils étaient prêts, tu vois. Bref, ils attendent et tout. Ils dorment pas la nuit, lui, il est parti dormir, ils sont en train de ronfler, tout qui. Ils sont dégoûtés. Maintenant, ils se lèvent, ils ont les yeux rouges. Ils voient la tuila, ils partent à la tuila, se faire Torah, tac, tac, ils reviennent. Rebelote, il sort la marmite, il leur sert, il prend la marmite devant lui. Bah, commence à manger comme un homme. Ils sont dégoûtés du Shabbat, dégoûtés. On s'est trompé d'adresse, ça c'est Vadaï, c'est sûr. On est vraiment deux brels, d'accord? On s'est trompé de ville, c'est pas possible, on n'a pas dû comprendre. On n'a pas dû comprendre la ville que Béla Tov qui nous a dit. Bref, il dit vivement la fin du Shabbat, parce que là, Midra pareil, tac, boum, boum, dégoûté de leur Shabbat. Shabbat il termine, il dit bon, bah on va y aller parce que. On va y aller. Avant de partir, il y a un des deux, il dit à son copain écoute, avant de partir, si on est au moins venu ici, c'est pour quelque chose quoi, peut-être c'est Mina Shamaim. Attends, le type il va exploser, le mec il n'arrive même pas à passer la pente de chez lui. Le cholestérol, la graisse, le machin, regarde-toi, dis-lui quelque chose pour lui, pour sa santé, il est un ogre. Il dit mais j'ose pas, dis-lui toi. Il dit bon, il dit va, il dit écoute, super Shabbat, c'était extraordinaire, merci pour tout, vraiment c'était génial, vraiment. Une chose vraiment, voilà, prends-le bien, hein, pas mal, hein, vraiment. Juste, tu manges. Combien tu peux manger? C'est pas possible. Arrête-toi un petit peu. C'est la santé, c'est pas bon, c'est pas bien. Calme-toi. Quand il a entendu ça, le type, là, Moshe, ce Moshe là, il a dit venez vous asseoir 5 minutes, je vais raconter une histoire. Ils sont assis. Il a dit comme vous savez, mon métier c'est cocher. Parce que mon père était cocher. Et quand j'étais petit, Aiglon. Quand j'étais petit, j'accompagnais très souvent mon père dans ses voyages, dans son travail. Et donc j'étais là avec mon père. Et un jour, sur la route, il y a des brigands chrétiens, fanatiques, qui nous ont arrêtés. Ils ont pris mon père, ils l'ont jeté par terre. Et ils ont dit, juif, ils ont pris une croix, ils l'ont plantée sur la terre, sur le parterre. Ils ont dit, regarde juif, soit tu te prosternes à la croix tout de suite, soit on te tue devant ton gosse. Mon père, il a dit, faites votre travail tout de suite, parce que je ne me prosternerai jamais à la croix. Il a dit, écoute, ne te force pas à faire une chose comme ça, sois gentil, prosterne-toi, c'est tout, fais pas le lourd, prosterne-toi, on va te tuer, on va te massacrer, on va te couper en morceaux devant ton fils. Faites ce que vous voulez. Et on va te brûler, faites ce que vous voulez. Ils ont pris mon père, ils l'ont attaché à un arbre, ils ont mis le feu. Ils ont brûlé mon père devant moi. Il dit, maintenant mon père, c'était un haricot vert, il était tout maigre. Il dit, le feu, il a duré 2 minutes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si moi un jour, je dois mourir avec Kiddush Hashem, alors moi que le korban, il dure des heures. C'est pour ça que je mange autant. Quand ils ont vu ça, ils ont entendu ce qu'il a dit, ils ont compris. Pourquoi la Baal Shem Tov, ils amenaient là-bas. Voilà, c'est quand un juif tamim, il n'a rien, tu le vois, il est pas shoot. Alors n'importe quel juif, il est capable de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et comment donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu? Bien sûr que nous, on espère vivre dans la Torah. Mais il y a eu des époques où il fallait donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. On essayait de nous convertir par force. Bon, aujourd'hui, c'est plus par force. On essaye de nous séduire, plus par force. La mission de Nefesh doit être la même. Voilà ce que c'est l'homme Israël. Comment c'est possible? Comment un juif tout âme, un juif tout simple, il peut arriver à cette darga, à ce niveau-là? Il dit Rav Dessler. Pourquoi? Parce qu'on a acquis ça de qui? D'Yitzhak Avinu. Yitzhak, notre père. Lorsque lui, il a été prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, Misiru Nefesh Kedat Yitzhak, au sacrifice d'Yitzhak, il a donné cette mida, cet attribut, ce trait de caractère à tous les juifs, quels qu'ils soient.
de là on voit l'importance. De là on voit l'importance que nous on a. Est-ce que vous faites là par exemple ce soir? Ce que j'avais dit au séminaire. Est-ce que vous faites vous ce soir par exemple? À venir à un cours de Torah, à Natania. Bon, c'est vrai que c'est pas l'été, donc on s'ennuie un petit peu. Mais quand même. Il y a peut-être autre chose à faire. Il n'y a pas un match ce soir? Je sais pas. Il n'y a pas de match? On est quel jour? Il y a un match ce soir? C'était hier? On est dimanche? Ah, hier. Bon, il y a toujours les soirs des matchs de toute façon, non? Ok, vous avez pu faire autre chose, ça veut dire, ben maître, on peut faire tous autre chose. Pourquoi suivre un cours de Torah? Pourquoi faire? Et Baruch Hashem, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Ce que je vous dis maintenant, c'est un secret magnifique de la Torah. Écoutez bien. La Gemara nous dit, dans Maseret Kiddushin, c'est une Mishnah. C'est quoi la Mishnah, là? La Mishnah, toute la Mishnah, le Talmud, c'était la Torah orale. Maintenant, la Mishnah doit être écrite par Rabbi Yehuda Hanassi. Même s'il était interdit de l'écrire avant, Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu le Tzorech, il a vu un passouk dans la Torah, un verset dans la Torah pour se faire mettre, d'écrire les Mishnayot. Et dans une Mishnah, du Talmud de Kiddushin, écrit là-bas, voici les chiyuvim du père envers son fils. Voici les obligations du père envers son fils. Et là-bas, on te dit comme ça, écoutez bien. Écoutez bien. La Gemara dit comme ça. Premier, obligation du père envers son fils. C'est quoi? D'abord, les molos, lui faire la brit mila. Livre d'auto, le racheter si c'est un premier-né. Et l'amdo Torah, lui apprendre la Torah. Les asio isha, lui apprendre un métier. Le marié, pardon. Il y en a qui disent d'apprendre un métier. Et il y en a qui disent d'apprendre à nager. D'accord? Chiyuvim, échangé. Donc, les obligations du père envers son fils. Je reprends, lui faire la brit mila, le racheter si c'est un premier-né, lui apprendre la Torah, le marier, lui apprendre un métier et lui apprendre à nager, il y en a qui disent. C'est bon? Rashi, sur place, vous savez que Rashi, il explique le texte. Il n'est pas là pour répéter le texte, Rashi. Il explique. C'est-à-dire que tu aurais pu te tromper, voilà ce que je te dis. Regarde Rashi ce qu'il dit. Obligation du père envers son fils. Il dit Rashi, l'âme de Torah, le prendre la Torah, lui faire la brit mila, le racheter, c'est un premier-né, et le marier. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? De différent de la Mishnah. Donc Rashi dit l'âme de Torah, le prendre la Torah, son fils, première obligation du père, lui faire la mila, le racheter, c'est un premier-né, et le marier. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Non, Habibi. D'abord lui faire la brit, après le racheter, c'est un premier-né, après le prendre la Torah, après le marier, bon après faire le marier ou pas. Ouais. Maintenant, c'est le métier. Ouais. On voit que Rashi l'inverse. Rashi ne dit pas comme la Mishnah. C'est pas logique. La Mishnah dit d'abord l'obligation du père à son fils, d'abord lui faire la brit, vous avez compris? Après le racheter, après lui apprendre la Torah, et après ainsi de suite. Rashi dit non. D'abord lui apprendre la Torah, après lui faire la brit, et après le racheter. A priori, ça ne veut rien dire. Tu vas apprendre la Torah à ton fils avant la brit? Tu vas lui faire un bouta avec un gosse de 7 jours? Tu comprends ou pas? Ne regarde pas avec ses yeux imbéciles. C'est complètement débile, c'est la question, il ne va pas te répondre. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, ça veut dire quoi? Tu as 7 jours avant pour apprendre la Torah? Vous comprenez la question? C'est illogique. Oui ou non? Et là, Rashi, il vient, hein, il te dit, il ne te trompe pas dans la Mishnah. Lorsque le Tana, celui qui enseigne la Mishnah, il vient, il t'enseigne ça. Toi, tu aurais pu croire que c'est l'ordre, d'accord? D'abord, tu fais la bride, après, tu le rachètes, après, tu apprends la Torah. Rashi, tu dis, c'est pas l'ordre. C'est comme si maintenant, moi, j'ai un exemple. Je te dis, tu peux aller au supermarché, tu me fais des courses, parce que là, je fais cours, j'ai pas le temps. Tu me dis, ouais, avec plaisir. Ok? Et je te regarde, tu m'achètes un coca, ok? Un kilo de tomates et du pain. Fais un petit sandwich et bois un petit verre. Ok, maintenant, toi, tu as noté un coca, 2 kilos de tomates et le pain. N'oublie pas. Et le pain, d'accord? Donc, tu arrives là-bas au supermarché, tu es à côté du pain. Et tu vois, là, il se fait dans le coca. Donc, tu vas te boire au coca. Après, à côté du coca, tu as. Non, c'est plus de tomates. Tu as le pain encore. Parce que le machin. C'est-à-dire que tu vas suivre la liste que je t'ai écrite. D'accord? Tu vas suivre la liste. Ça s'appelle un brel. D'accord? Ça s'appelle un brel. C'est le cousin de Jacques. D'accord? Non, c'est pas grave. D'accord? Moi, je t'ai dit ça, mais je t'ai dit comme ça. Je t'ai pas donné l'ordre. Fais ta vie, quoi. Tu veux le coca avant, tu veux le machin. D'accord? Il dit Rashi, c'est pareil. Le Tana, il t'a donné Stam, voilà l'obligation du père envers son fils. Moi, je te donne l'ordre dans lequel tu dois le faire. Voilà l'obligation que la Torah demande de toi. D'abord, les lames de Torah, lui apprendre la Torah.
ensuite lui faire la brite, et ensuite le racheter, après le marier. D'accord? Et la question se pose, qu'on a dit. Tu veux apprendre la Torah à ton fils avant de lui faire la brite? Ça va bien? Tu n'es pas fatigué? Tu apprendrais la Torah à ton fils avant de faire la brite? Et là, c'est que la Chine nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'il est Rachamim. Si tu veux pouvoir prétendre un jour enseigner à ton fils la Torah, il faut d'abord que tu l'aies d'abord toi-même apprise. C'est ça l'âme de Torah. L'âme de Torah, tu veux pouvoir un jour enseigner à ton fils, il faut d'abord que toi, tu aies appris, que toi, tu aies étudié. Pour transmettre, il faut d'abord être rempli. Pour transmettre la Torah, il faut d'abord que tu te remplisses de Torah. Et ça se prépare maintenant. C'est maintenant que vous vous préparez avec des mamans et des papas, c'est pas après. Il n'est jamais trop tard, mais des fois on fait des bêtises entre temps, on fait des erreurs entre temps. C'est maintenant que vous pouvez la transmettre. C'est ça qu'il dit, Rachid. L'âme de Torah, c'est avant la brite. Parce que tu le prépares dès maintenant. La transmission, elle se prépare dès maintenant. On dit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Ça, c'est un petit film que j'aime. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Comment on explique cette phrase? Qui c'est les personnes intelligentes, on va dire? Quelqu'un qui voit l'avenir, Aroet Anolad, qui voit le futur. C'est comment on appelle un nourrisson, un enfant qui vient de naître? Un Nolad. Kochav Nolad. Hein? Starené. Arrête, calme-toi, toi. Ouais, hop, tu vas ton père. Ouais, Kochav Nolad. Starené. Nolad, c'est la naissance. Nolad, c'est un nouveau-né. Et c'est où Chacham? Aroet un Nolad. Quelle personne? Tu veux être Chacham, mon fils? Tu veux être Chacham, ma fille? Tu veux être Chachama? Quelle personne qui est intelligente, qui voit le Nolad, qui va voir son fils qui va naître de lui, qui va déjà sa fille qui va naître de lui, qui voit un Nolad. Aujourd'hui, tu as les yeshiva. T'es un baroud de 16 ans, t'es un jeune homme de 16 ans, t'es une jeune fille de 15 ans, t'es un jeune homme de 20 ans, t'es pas marié, t'as 23 ans, t'es pas marié, t'es une jeune fille de 20 ans, t'es pas marié. C'est maintenant que tu te construis. C'est maintenant que tu commences à transmettre. N'attends pas d'être une maman pour pouvoir transmettre. Tu dois te remplir dès maintenant. La transmission, elle commence par toi-même. Si toi, t'es pas attaché déjà à cette transmission dans le Mitzvah Yaakov, mais qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Kocham Nolad, Star Aîné, Star Academy, télé-réalité, Nagi, Naga, Nogo, Yoga. Qu'est-ce que tu vas transmettre? C'est impossible qu'on se mette une chose. Une fois, je parlais avec quelqu'un, tout ça, avec quelqu'un de très proche. Et on se rappelait, on se disait, oh, tu te rappelles les Pessah qu'on passait? Tu te rappelles les Pessah qu'on passait? Les Pessah, une des plus belles fêtes, en tout cas, toutes les fêtes sont belles, mais très familiales, c'est Pessah. Tout le monde est là, c'est mamache, quelque chose de magnifique. Et je discutais avec quelqu'un de très proche. Et je lui disais, tu te rappelles comment c'était quand on était tous en famille, on était là, et machin, et on parlait de cette ambiance de Pessah extraordinaire. Et vous savez ce qu'il me dit? Il dit, tu vas pas me croire, j'ai eu les boules de ma vie. Les boules! Je dis, pourquoi? Il me dit, moi j'ai demandé une fois, ma fille aînée, elle avait 9 ans, et je lui ai dit, ma fille, c'est quoi pour toi Pessah? Il me dit, bébé, il me dit, tu sais ce qu'elle m'a répondu, ma fille? Elle m'a dit, c'est Elad, papa. C'est Elad, papa. Ah, c'est quoi Pessah? C'est Elad. Il me dit, tu te rends compte? Voilà, nous on parle de nos trucs de papy, on parle de notre grand-père, on parle de nos grands-parents, on parle de ça, et des Hadgadia, des Haddegzi, et des chansons à la fin, et des machins, ah, Pessah! Et moi je demande à ma fille, c'est quoi Pessah pour toi? Elle me dit, c'est Elad. Mais je crois que j'ai raté quelque chose, t'as tout raté, moi, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, on peut tout reprendre, d'accord? Jamais tout rater, faire des chaleurs. Pour dire que la transmission, elle commence avant. Faut se préparer à être papa, faut se préparer à être maman. Et plus que ça, lorsque tu l'es, faut l'être des poils. Faut l'être véritablement un papa. Un papa, c'est pas simplement quelqu'un qui inscrit son fils à l'école et tu lui payes la cantine et tu lui payes son année d'études, tu lui payes ses études, tu lui payes son jean, tu lui payes son... Entre guillemets, excusez-moi, mais tous les parents du monde font ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est pas ça la transmission. Même quand t'es papa et quand t'es maman, il faut savoir transmettre. Mais pour transmettre, il faut être rempli, il faut se remplir. Parce qu'encore une fois, on transmet ce qu'on est. Tu transmets non seulement ce qui est plein en toi, mais tu transmets aussi ton vide. Ce que tu es. Tu transmets ce que tu es de manière positive et tu transmets aussi tes manquements. Tu les transmets. Et ça se prépare. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Il y a un épisode dans la Torah extraordinaire qui nous illustre bien ce qu'on est en train de parler maintenant. Lorsque l'âme Israël, écoutez bien, il est devant Kriyat Yamsouf, il sort d'Égypte, il a la mer devant eux. La mer, elle est là. La mer, elle est là. Les Égyptiens derrière, de l'autre côté c'est le désert. Ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en danger de mort, ils ne savent plus quoi faire, oui ou non? Pourquoi la mer, elle s'est ouverte? Alors il y a eu plusieurs explications. L'explication, c'est parce que Narshon Minadab, il s'est jeté dedans, et donc il a fait sur une nefesh. Bien fait. Dites-moi, pourquoi la mer s'est ouverte? C'est pas qu'ils ont marché, qu'ils sont... Ça c'est
Arshot ben Aminadab. Il est allé jusqu'à qu'il pouvait aller. C'est vrai, c'est une explication. Il y a une autre explication. Par quel mérite la mer est sauvée en Égypte? On le dit dans le Hallel. Ra'a Ayam Vayanos. Il y a écrit dans le Hallel, Ra'a, on dit dans le Tehillim. Ra'a Ayam, elle a vu la mer, Vayanos, elle a fui. Shkoun, elle a fui de quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle a vu? Arono shel Yosef, le cercueil de Yosef Hatzadik. À tel point, il faisait peur le cercueil de Yosef qu'elle a dû partir la mer. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Écoutez bien, il a fait Vayanos. Elle a vu Vayanos Yosef. Lorsque, alors bientôt, Yosef, il a été vendu à Potiphar, qui était lui-même un coco. Choisis la mode, ok. La femme de Potiphar, elle va tout faire pour essayer de séduire Yosef. On va pas l'explication pourquoi, parce que nous fera le sujet. Mais vous comprenez, c'était vraiment une isayon pour lui. C'était vraiment une épreuve pour lui. Nous, on pense qu'il était là, c'est une histoire qui s'est passée, c'est un film qui s'est passé. Non. Ça a été un isayon, c'était une épreuve. Cette femme-là, elle veut faire tomber Yosef dans la Havera, faire l'acte avec lui. Et Yosef Hatzadik, qui venait tous les matins, tous les jours là-bas, il ne la regardait pas. C'était la Gemara, c'est les Chachamim qui nous disent, c'était un beau gosse, Yosef. Il était beau, tellement beau, Yosef Hatzadik, que lorsqu'il passait en carrosse, après quand il était roi d'Égypte, d'accord, elle coupait les oignons pour faire la soupe ou le machin, elle se coupait les doigts, les femmes, tellement qu'elle s'était éblouie par sa beauté. Et après, elle criait. Pendant, elle était comme ça, d'accord, un peu comme ma femme quand elle me regarde. Et ah oui, bande de jaloux. Et tu ne répètes pas, hein? Tu ne répètes pas. Elle cuisine plus alors. Elle cuisine plus? Elle ne peut plus. Sadique. Yosef Hatzadik, il venait tous les jours faire son travail et il ne regardait pas. C'est ce qu'elle a fait. Un jour, elle voyait qu'il ne regardait pas. Alors la femme de Potiphar, elle appelait son mari, elle dit Poti, viens voir là. C'est bon. Il dit regarde Poti, on va changer le carrelage du parterre, on va tout changer le carrelage de la maison. Il dit chérie, on va le changer il y a 2 semaines, de Venise, c'est du carrelage qui vient de Venise, qui tu me fais changer encore? C'est un midrash, hein. Je le fais un peu la tunisienne, mais c'est un midrash. Il dit pourquoi tu veux qu'on change? Il dit tu sais quoi, non, je vais faire un design nouveau, c'est un d'Amérique, c'est un truc de fou, c'est un nouveau concept. Tu vas mettre par terre, au lieu que ce soit du carrelage normal, c'est des miroirs. Tu vas mettre des miroirs. Pourquoi elle faisait ça? Parce que Yosef il baissait la tête pour ne pas la regarder. Elle a dit baisser, tu vas me regarder. Tu es obligé à me regarder. Tu vas baisser la tête, tu vas me regarder, tu vas voir. Et elle était dénudée, elle se mettait bon, malheureusement comme il ne fallait pas. Kedekar, elle est partie jusqu'à là, elle est partie chercher pour la verre avec Yosef Hatzadik. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Et Yosef Hatzadik, comment tu as pu tenir? Comment c'est possible? De cette histoire pour une chose extraordinaire. Lorsqu'il est arrivé, Yosef Hatzadik, écoute bien, lorsqu'il est Yosef Hatzadik, la Gemara dans Maseret Sota, elle nous dit qu'il est arrivé un jour quand elle a séduit, il allait faire la Avera. Il allait faire la Avera, elle allait tomber, il allait flancher. Qu'est-ce qui lui a apparu? Dikiono chez la ville. Transmission. L'image de son père. Stam, l'image de son père. Stam, l'image de son père, il est arrivé devant lui. Toi, tu dis, moi, il m'est arrivé Pamela Anderson. Non, lui, c'est pas ça qu'il a vu. Lui, c'était l'image de son père, l'Avdil. L'image de son père. Écoutez bien. C'est une vraie histoire. L'histoire dans l'histoire, d'accord? C'est sympa. Vous avez entendu parler, sûrement, c'était un très très grand rave. Un très grand rave. C'est le rave Baruch Raphaël Toledano. J'ai entendu parler. Du Maroc. Ouais, non, c'est vrai. Il y en a eu quand même chez vous, un petit peu. On va pas tout prendre. D'accord? On rigole. Non, c'était un gadol. Et il était à Bnei-Brak. Il a fait son délai, il habitait à Bnei-Brak. Et donc chez lui, alors c'est mon petit-fils qui raconte l'histoire. Tous les jours, 2 fois ou 3 fois, très souvent dans la semaine, pas tous les jours, là, mais 3 fois ou 4 fois dans la semaine, il y avait un gosse qui venait, il avait 7 ans comme ça. Il rentrait dans la maison. Son père était avec la camarade là-bas, sur la en train d'étudier. Il y a un gosse qui rentrait, tapait, on l'ouvrait, il rentrait. Il s'asseyait au bout de la table, il restait 5-6 minutes comme ça, il regardait son père et il partait tous les jours. Et tout le temps, ça se répétait. Un jour, on l'a attrapé le gosse. Il dit qu'est-ce que tu fais à la maison? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu t'assois ici? C'était qui l'enfant? Raphaël Kamiski. Raphaël Kamiski de Bnei-Brak. Il avait 7 ans, il était à Bnei-Brak. C'était lui, à 7 ans. Il était assis, c'était lui petit. Et on lui a dit mais pourquoi tu viens ici? Il dit parce que son père c'était qui son père? Stapler. Mon père, toujours, il nous dit que c'est très important pour avoir des Eirat Shamayim de regarder les tzadikim. Quand tu vois les tzadikim, ça met des Eirat Shamayim, la crainte du ciel. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je viens, je regarde ton père. D'accord? Ça met des Eirat Shamayim. Voir des visages comme ça de tzadikim, ça met des Eirat Shamayim, la crainte du ciel. Yosef Hatzadik, qui a reçu de son père, écrit qu'il était le plus proche des enfants, c'était qui? C'était Yosef. Qui a reçu de son père, ce qui va le sauver, c'est qui? C'est la transmission de la Torah de son père. Dikiono chez la vie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire?
Vraie histoire que je vous raconte. Vraie histoire. D'accord? Je suis le premier à l'avoir entendu, c'est quelqu'un qui me raconte ça, hein, quelqu'un que je connais. Une fois, donc il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit voilà, je suis en Israël et tout, c'est quelqu'un que je connaissais de France aussi, pareil. Il me dit ça fait très plaisir qu'on se voit et tout ça, quelqu'un que j'apprécie, on ne s'est pas vu plus longtemps. Il me dit ok, on est parti ensemble au restaurant. Il m'a invité d'ailleurs, c'était sympa. Et il m'a invité au restaurant. Et puis on a passé un très bon moment, ça me fait des souvenirs, des machins et trucs. Et puis dans la discussion, écoutez bien, un peu mettre l'histoire. On parlait de comment on était en France, à Sarcelles, machin. On était ce qu'on était, hein, chalala, Rastakouer, ça, sympathique, tu refais le monde avec ton bombeur, tu croyais faire Top Gun. Tu croyais fort à l'époque. Ouais. Et puis, écoutez bien. Puis il me dit, tu sais, moi, après, parce qu'il avait fait des études de match, des grandes études et tout, après il est parti, il est parti à Londres. Bon, il avait fait des choses, il est toujours là-bas, je crois. Si je ne me trompe pas et tout, pas mal, des trucs. Il me dit, bon, moi, toi, t'étais sage, il me dit. Moi, ça, j'étais sage. Non, j'étais sage. Non, pas de sadique, mais j'étais sage. Il dit, moi, tu me connais, il savait quand j'étais. Il m'a dit, j'ai fait 400 coups. Il dit, mais il y a un truc. Parce qu'on parlait beaucoup de. Il était marié, les enfants. Il dit, il y a un truc. Ça, c'est unique. J'ai été en boîte. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des trucs. Il dit, mais je t'assure, j'ai jamais rien fait de grave. Il dit, c'est pourquoi à chaque fois, que bon, comme tout le monde, j'allais, je fais le groupe, moi, j'allais le faire. J'avais la tête de ma mère devant moi, je dis, attention à toi. Ben ouais, je vous assure, attention à toi. Je pouvais rien faire. Elle était là, maman. Je fais pas, laisse tomber. Je rentre. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. Pourquoi qu'on rigole, mais on rigole pas. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu le Yaakov Avinu avec Yosef. Elle m'a la c'est la transmission. C'est Tirat Shamaïm, ce don de soi pour nos enfants. Cette transmission du vrai, de l'essentiel, du Hémet, de la vérité, de la Torah, de Tirat Shamaïm. Il m'a dit, je pouvais pas. Il m'a dit, en fait, ils nous ont sauvés, nos mères. Comme ça, ils nous ont sauvés. C'est vrai qu'on croyait qu'elles étaient lourdes derrière nous. Elles nous ont sauvés. Mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'il a vu Yosef Hatzadik? Il dit que il a vu l'image de son père. Et il n'a pas fauté. Il a écrit quoi? Vayanos Yosef. Il est parti. Imaginez maintenant que Yosef Hatzadik, Chas Veshalom, il serait tombé. Il serait tombé dans la mer. Et maintenant, des générations plus tard, l'homme Israël, tout un peuple, 600 000 personnes, avec des femmes et des vieillards et des enfants et des bébés. Ils sont devant la mer ici maintenant. Et il y a une condition pour qu'elle s'ouvre, c'est quoi? C'était que toi, Yosef, tu aies pu te contenir. Vous vous rendez compte? La mer ne se serait pas ouverte. C'est-à-dire qu'un acte que tu vas faire, tu as pu surmonter. Un acte que tu vas faire, un acte de bonté, un acte de chesed, quelque chose que tu vas surmonter, une idée que tu vas surmonter. Sache une chose, ça va automatiquement engendrer plus tard. Peut-être tu ne le verras pas de ton vivant. Peut-être ça sera pour tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Mais sache qu'il n'y a rien de perdu. Si tu as été capable de surmonter la nature humaine, bien sûr, la nature des Yetzirah, la nature humaine, sache, dans n'importe quel domaine, pas simplement c'est la rayot, n'importe quel domaine, sache que automatiquement ça engendrera pour les générations futures. Le corps de la transmission. Ce que nous, on va acquérir de manière entière et complète, automatiquement, on va le transmettre à nos enfants. Il y a un autre Yesod là-dessous, pareil. On voit avec Moshe Rabbeinu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu verra Moshe Rabbeinu, Égypte, esclavage, c'était pas de la rigolade. Vous savez que lorsqu'il manquait un bébé dans les pyramides, qui on mettait à la place? J'ai dit un bébé. Lorsqu'il manquait une brique, on mettait un bébé juif à la place. Lorsque Paro, il avait la lèpre, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué, égorgé tous les bébés juifs, ils se tempaient dans le sang des bébés juifs, comme ça dit Midrash. D'accord? Lorsqu'il y avait des femmes qui perdaient leur bébé, on les mettait dans le ciment. C'était pas rien, c'était la souffrance d'Égypte. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu était au courant de ce qui se passait, même s'il était au palais du roi. Il y a écrit Bayetse, Moshe, Vaya Besivlota. Bien fait. Il a vu l'heure, douleur, il dit quoi assis sur place? Nathan Aina Belibo, Lion Miatser Alem. Il a donné son cœur à quoi? Il a fait attention à être lui-même attristé, sensible à ça. Il est parti avec eux, il a construit. Donc il a vu la souffrance. Oui ou non? Bien fait. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui. Il dit regarde, t'es le Mashiach, tu vas aller délivrer mon peuple. Imagine maintenant, je lui dis t'es Mashiach. D'accord? Sympa? Magnifique. Il dit va, dévoile-toi au monde et dis maintenant que j'ai décidé de délivrer mon peuple. Ok? Tu dis quoi, Akadosh Baruch Hu? Ben, tu dis, ben je fonce. Ok, au minimum, ok. D'accord? Au minimum. Tu fonces ou pas? Tu fonces. Regarde ce qu'il dit Midrash. Le Midrash, il dit, Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, désolé, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas y aller. Pardon? Pardon, tu veux pas aller délivrer le peuple d'Israël? Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il dit non. Il faut d'abord que je demande la permission de mon beau-père. Super, hein?
au papa. Il faut que je demande à mon beau-père, Yitro. Pourquoi? Lorsque moi j'ai dû me sauver d'Égypte, parce qu'il voulait me tuer, je suis arrivé à Midian. Qui c'est qui m'a ouvert la porte de sa maison? Qui c'est qui m'a donné à manger? Qui c'est qui m'a donné sa fille en épouse? Qui? Yitro. Et de là, il y a un dicton, là, c'est le Midrash, c'est pas. Midrash, il dit tu ne dois pas jeter de pierre dans le puits lequel tu as bu. C'est quoi, Karatato, la gratitude? Un type, il t'a ouvert la porte, il te donne à manger, il t'a sauvé. Tu ne vas pas comme un voleur, tu n'auras la permission. Attends, Rabbi, Moshe Rabbeinu, on t'est pas en train de dire va me faire les courses? Ou bien va en vacances. Non, je t'ai demandé, il est sauvé l'armée Israël. Alors, Yitro, tu lui envoies un texto, tu dis attends, je suis là-bas, je reviens dans pas longtemps. Non? On parle de sauver l'armée Israël. Et tu me dis attends, je dois demander à mon. Pourquoi il a réagi comme ça, Moshe Rabbeinu? C'est bien ce qu'il a fait? C'est bien ce qu'il a fait. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, en vérité, il a éprouvé Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramban, qu'on a parlé tout à l'heure, en Parashat Bo, il dit non seulement la sortie d'Égypte, le Yesod, les fondements de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la Emouna, la foi en Dieu, mais aussi pour enseigner dans le cœur du juif la Karatatov. Pour enseigner dans le cœur du juif quoi? La gratitude. La gratitude qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait de ce pays-là d'esclavage, et on va enseigner cette gratitude dans nos cœurs. Qu'on soit reconnaissant envers lui. Maintenant, lui, Moshe Rabbeinu, tout ce Yesod, tout ce fondement, tout cet enseignement de la sortie d'Égypte, il va être véhiculé par qui? Par Moshe Rabbeinu, puisque c'est par lui que va se passer la sortie d'Égypte. Donc c'est lui qui va véhiculer tous ces enseignements-là. C'est lui qui va véhiculer toutes ces midotes-là. Si maintenant, dans celui qui va véhiculer cet enseignement-là, celui qui va véhiculer cet enseignement qui est de Emouna et donc aussi Akaratatov, gratitude, il est abîmé chez moi, qui le véhicule, automatiquement, il le sera aussi sur mes élèves, automatiquement, il le sera aussi sur les autres. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas se permettre maintenant de lui de manquer d'Akaratatov, de gratitude, alors que Dieu, tu me demandes de quoi? De transmettre la gratitude à tes enfants, ça ne va pas. Et il a passé le mifran, il a passé l'épreuve. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait de lui. Et de là, il dira un destin, on apprend à Yesod Hatsum. Chacun de nous véhicule des choses. Lorsqu'on est un papa, lorsqu'on est une maman, on véhicule des valeurs. Et ce n'est pas des valeurs morales, comme beaucoup de personnes pourraient le croire. Parce que la moralité d'une personne, elle s'arrête là où ses pulsions commencent. C'est que le monde est très moral, très moral, très moral, très moral. Oui, bien sûr, on peut tuer, bien sûr, fidélité, bien sûr, bien sûr. 90% des hommes trompent leur femme. Ok, alors oui, alors où est ta morale? Oui, parce que si maintenant ça s'arrête à la morale, on a vu un peuple, le peuple allemand, 39-45, qui a été capable de faire la pire chose connue de l'humanité. Pire chose qu'a connue l'humanité, c'est pas la Shoah. C'est le meurtre par groupe réfléchi de manière à exterminer un peuple de la surface de la terre. Alors que c'était le peuple le plus scientifique, le peuple le plus éclairé au niveau de la musique, au niveau des sciences, au niveau de la philosophie. Comment c'est possible? Le peuple de la moralité, comment c'est possible? Encore une fois, écoutez bien ce que je dis. La morale d'une personne s'arrête là où ses pulsions commencent. C'est pour ça que nous, on ne va pas d'après la morale, on va d'après un ordre. Naaseh benishma. On est d'abord ordonné par Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui nous ordonne d'être moral. Parce que si tu t'arrêtes à la morale, alors là maintenant, Autoyed Sarah prend le dessus, il n'y a pas qui m'empêche de le faire. Non. Il se passe qu'il y a une morale, parce qu'il y a Dieu qui nous empêche de le faire. Et Dieu, il y a personne au-dessus de lui. Donc je l'écoute. Pourquoi je disais ça, tu vas toujours me le dire? Oui, donc on véhicule tous des choses, comme j'ai dit. On véhicule tous des choses. Tous. On sait tous des papas, tous des mamans, Bezrat Hashem. Si maintenant, il existe en moi des manquements dans ce que je vais véhiculer, c'est-à-dire que je vais véhiculer à mes enfants, par exemple, la fidélité, et je ne suis pas fidèle. T'étonnes pas si ton fils est un Don Juan quand il sera plus grand. Bonjour. Si maintenant toi, t'es pas honnête, pas parler de Forex, mais bon, d'accord? Toi, t'es pas honnête. T'étonnes pas si le prof il t'appelle. Oh, ton fils il a tout piqué les crayons de son copain à l'école. C'est qui papa? Elle malasse. Tu véhicules ce que t'es. Au contraire. Au contraire. Si la maîtresse de ta fille elle t'appelle, ah, il y a une fille qui n'avait pas de goûter, elle s'est proposée la première à donner son goûter à la petite. Ben, c'est normal, elle voit maman. Lorsqu'il y a une copine, quelqu'un qui a un problème, elle va, elle aide, elle donne, elle fait. Tu véhicules ce que tu es, Habibi. Tu véhicules ce que tu es. Et c'est ça que la Torah attend de nous. Parce qu'on a dit que la pérennité du peuple juif, l'éternité du peuple juif, elle est dans la transmission. Et c'est ça, c'est que les peuples du monde, tous les peuples du monde n'arrivent pas à comprendre le secret du peuple juif. Comment c'est possible qu'après 2000 ans d'histoire, 2000 ans, d'exil, pardon, un peuple qui a connu tous les mépris, tous les pogroms, toutes les persécutions, tout ce que l'homme Israël a pu connaître, comment c'est possible que ce peuple-là est encore sur ses pieds, avec sa même Torah inchangée, aussi forte, encore plus forte? Comment c'est possible? Il y a même la Corée du Sud, les Sud-Coréens qui ont essayé de chercher pourquoi. Vous savez qu'ils étudient le Talmud en Corée. Vous avez vu le truc? D'accord? Tout le monde a vu ça.
Ils étudient parce qu'ils ont dit c'est sur le peuple juif. Attends, il y a 7 milliards d'habitants dans le monde. Ok, on représente 0,02% de l'humanité, 14 millions d'habitants. Et on représente 20% des prix Nobel. Il y a quand même un i quelque part, c'est pas normal, c'est irrationnel. Alors ils ont dit c'est bien du Talmud. Donc ils apprennent le Talmud dans les écoles au Corée du Sud. Tu sais ça ou pas? C'est extraordinaire, c'est connu. D'accord? Ouais, exactement. Bon, ouais, ils ont le droit, mais il n'y a pas de Inyan. Ça peut pas. On parlera de ça. Ça peut rien faire chez eux. Rien faire chez eux. Il faut avoir la Brit Mila pour ça. La Brit Mila, comme elle était faite, bon, c'est un autre sujet. En tout cas, même eux, ils ne comprennent pas. C'est pas possible. C'est pas logique. Et parce qu'en vérité, voilà, elle est là. Elle est là, il est là le secret. Le secret est dans la transmission. Nos parents nous ont transmis, nos grands-parents nous ont transmis, les grands-parents nous ont transmis jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et c'est exactement la première Mishnah de Pirkei Avot, c'est la plus importante. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Har Sinaï. Sarah le Yoshua, il a transmis ça à Yoshua, Yoshua Etzkenim, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant, Rabbi David, ou Rabbi, comment t'appelles? Jusqu'à Rabbi Emmanuel. Rabbi Emmanuel, toi, t'es là, maintenant on est nous ici, notre génération, pour l'instant en tout cas, le dernier maillon de cette chaîne jusqu'au Har Sinaï, parce qu'elle a été transmise, Bevisiou Nefesh, et maintenant on a dans notre ADN tout ce que nos avons, nos pères. Et là, maintenant on y va. Avant avec le Jimmy, tous nos pères. Rabbi Balanes, Rabbi Akiva, Rabbi Chaïta Iblomet. On y va. Rabbi Chaïm Pintos, tous les Gdolim, tout ce qu'ils ont travaillé, ils nous ont transmis à nous maintenant. Et c'est ce qu'on vit. Et c'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on est. L'importance de se transmettre. Et pour pouvoir transmettre, il faut apprendre d'abord à se remplir. On ne peut pas arriver à transmettre si nous-mêmes on n'apprend pas. L'importance c'est d'apprendre. Apprendre, c'est l'Ichot Shabbat. Apprendre, c'est l'Ichot Yichud. Toute la halachot, Nitilat Yadayim, quand c'est le matin, Tfilin. Apprendre. Pour une maman, apprendre toute la halachot qu'une femme elle doit savoir pour transmettre à ses filles. C'est la transmission. C'est la pérennité du Ham Israël entre nos mains. C'est l'éternité du Ham Israël qui est entre nos mains. Et pour terminer, c'est bon? L'heure elle est bonne, je ne sais pas quelle heure il est. Hein? Ah, pour terminer, je ne sais pas quelle heure il est. C'est quelle heure il est? Quelle heure il est? Hein? 0-7. Pour terminer, ok? Écoutez bien. Pour terminer, les amis, je vais raconter une histoire, peut-être qu'il y a certains qui l'ont déjà écouté, dans le séminaire, c'est sûr, mais c'est une très belle histoire. C'est une vraie histoire, écoutez bien. Bon, Hachem, donc aussi j'ai le mérite de pouvoir donner cours. La yeshiva du Rav Chaya, une fois par mois, d'accord? C'est ce que je vais raconter. Très belle histoire, d'accord? Comme ça, une sikha, comme je vous fais maintenant, je fais un cours là-bas au Bakhourim. Bon, Hachem. Et une fois, j'ai fait un cours là-bas, et le Rav Chaya, après le cours, il m'a appelé, il m'a dit: tu peux venir 2 minutes dans mon bureau, je vais te montrer quelque chose. Bon, je vais avec lui, il va dans son tiroir, il prend des feuilles A4 normales, avec écrit dessus, imprimé dessus. Il me donne les feuilles, il me dit: tiens, regarde, lis ça, et après tu m'appelles. Bon, je prends ça à la maison, je continue ma soirée, je bon, des détails, c'est personnel. Et après je vais dans mon lit tranquille, je prends des petites feuilles, avant de dormir, tac, des feuilles. Et je lis ce qu'il m'a donné. Écoutez bien l'histoire. Donc vraie histoire, d'accord? Vraie histoire. Vous savez que le Rabbi Chaya, Baruch Hashem, c'est des années qu'il est dans l'âme du Kirou aussi, de rapprocher les gens de la Torah. Moi, je fais un travail extraordinaire. Donc il a son site. Il a un site internet, ça. Voilà, c'est ça. Il a un site où il y a beaucoup de personnes qui lui parlent, il y a même des goïms qui lui parlent. Ouais, il y a de tout, quoi. Vraiment, Blainara, un travail exceptionnel. Et donc c'est une personne, une jeune fille, qui lui parle, d'accord, par mail, pas mail ou par le sur son site, quoi. Bon, c'est compris. Et donc c'est la conversation qu'il a eue pendant quelques semaines avec cette fille-là. Écoutez bien l'histoire. Cette fille lui écrit et lui dit: voilà, bonjour Rav. Bonjour Rav. Voilà, je suis juive, ma mère est juive. Et ma mère est divorcée, donc je vis avec ma mère, j'ai 23 ans aujourd'hui. Et voilà, je me rapproche de la Torah, j'ai commencé à connaître des cours par internet, tatati, tatata, j'adore vos cours, et merci pour tout, et tatati, et je me renforce pas. Le Rav lui réécrit Kol HaKavod, bon, il a renforce encore plus, et tout ça, magnifique. Oh, il lui réécrit, encore une fois, merci pour vos encouragements, merci pour vos cours, pour ceci, pour cela. Et un jour, il lui écrit, il dira: voilà, catastrophe. Ma mère, donc qui est divorcée, bon, il faisait rien chez elle. Il faisait rien du tout. D'ailleurs, elle disait dans les lettres, là, dans ses feuilles, elle disait au Rav: tout le monde se moque de moi, chez moi à la maison, on me prend pour une nonne, pour une bonne sœur, pour un machin, pour une folle, parce qu'il faisait rien avant. Bref, dit catastrophe. Ma mère, elle a rencontré un goy, un non-juif,
Elle est folle amoureuse de lui. Et donc je vois ça d'un mauvais oeil, je sais pas comment on va se... Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je sais plus quel le Rav lui répond. Elle lui renvoie un autre truc. Rav, catastrophe des catastrophes. Il a demandé en mariage. Ils vont se marier samedi à l'église. C'est un gol. Rav, je peux pas laisser ma mère marier avec un non-juif à l'église à Shabbat. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais le Rav dit essaye de parler à ta mère, essaye de parler de Dieu, de machin, des mounas, bon bref. D'accord? Rien à faire. Elle écrit au Rav, Rav, rien à faire, elle n'écoute pas, elle est sûre d'elle, elle est certaine d'elle, elle a dit je vais marier avec lui, je suis amoureux de lui, c'est c'est le plus beau, c'est le plus voilà, je marie avec lui à l'église samedi. C'est plus quoi faire la fille. Elle était perdue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir sa grand-mère, maternelle, donc, la mère de sa mère. Elle a dit mamie, tu veux pas laisser ta fille marier avec un non-juif à l'église Shabbat? C'est pas possible, il y a un dehors casé, il fait quelque chose. J'ai appelé ta mère, je vais parler, j'ai essayé, elle écoute pas, qu'est-ce que je fais? Je dis mamie, on ne peut pas laisser maman faire une chose pareille. La grand-mère réfléchit comme ça, et à un moment donné, elle dit à sa petite fille, attends-moi là 2 minutes. Elle part, elle revient avec une petite caisse en carton comme ça, elle vient dans le salon, elle l'ouvre, elle dit voilà, ce que je vais te raconter maintenant, je ne l'ai jamais raconté à personne, même pas à ta mère. Personne n'est au courant. Ce que je vais raconter maintenant, personne n'est au courant. Écoute bien ce que je vais te raconter. Elle sort des lettres. Aussi, il y avait des lettres, de vieilles lettres dans cette boîte. Il raconte l'histoire. Elle dit mes parents, ils habitaient en Allemagne. La grand-mère qui parle. Mes parents, ils habitaient en Allemagne. Et c'était des gens pieux à la base. Ma mère, toujours pieuse. Mon père, avec le communisme, il commençait un peu à partir en cacahuète. Il était un peu séduit par le communisme, donc il lâchait un peu la religion comme ça. Mais ma mère, elle était mamache pieuse. C'était Torah, mitzvot, c'était mamache Dieu, c'était Mouna, c'était la foi. Très très fort dans la Mouna. Et donc, ma mère était enceinte de moi. Mon père, qui voyait que le nazisme commençait à monter de manière très 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 forte en Allemagne, il a dit à ma mère, moi je vais partir en Espagne, je vais essayer de trouver un travail, une maison, tout ça, je te fais venir avec la petite, avec le bébé, quoi, dès que j'ai un travail et une maison, je te envoie les billets de train et je te fais venir. J'avance. Et mon père il est parti, laissez ma mère. Entre-temps la guerre a éclaté, ma mère était bloquée, on était bloqués donc, et ça a commencé les persécutions. Donc ma mère, alors elle sort les lettres, voilà. On voit sa mère qui écrit à son mari qui était qui était en Espagne. Et elle envoie, elle dit voilà chérie, je rentre dans mon 8e mois, ici c'est très difficile, il y a encore des nouvelles lois anti-juives, c'est très difficile pour nous de vivre aujourd'hui ici, mais Baruch Hashem, quand du coup il est grand, et c'est sûr qu'il fait tout pour le bien, sûr qu'il va nous sauver, et voilà, et bientôt je vais accoucher, et bientôt tu auras un enfant, et bientôt on se retrouvera tous, et voilà, et Baruch Hashem. Et ensuite elle écrit une autre lettre à son mari, Baruch Hashem, j'ai accouché, t'as une petite fille, voilà. Malheureusement on n'est plus dans notre maison, on a été chassé par les nazis. Je suis dans un ghetto, je ne sais plus quel ghetto elle était. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, j'ai pu avoir des habits pour la petite. J'ai pris des sacs de pommes de terre, je vais confectionner quelques habits. Mais elle n'a pas froid, Baruch Hashem. Et malgré tout, Dieu il est grand et je sais que Dieu va nous sauver. Et sache une chose, elle avait quelque chose de très important pour elle, dit ma mère. C'était quoi? C'était Lechem Mishneh. Shabbat, il faut qu'il y ait 2 chalotes sur la table de Shabbat. Et elle dit à son mari, même dans le ghetto, Baruch Hashem, Dieu ne me laisse pas tomber. Et j'arrive quand même à avoir 2 petits pains pour Shabbat. Et j'essaye d'avoir. Mais sur route nefesh. Ça, c'est les lettres qu'elle envoie à son mari. Et un jour, donc elle reçoit une lettre de ma mère, la grand-mère qui part, de son mari, donc de mon grand-père. Il dit voilà, je t'ai envoyé les billets de train, tu prends ce masloul-là, ce chemin-là, et je t'attends avec la petite. Sois prudente, c'est très, très dangereux, sois prudente, je t'attends. Ma mère a pris les billets de train, elle a essayé de se déguiser comme elle pouvait. Elle m'a pris, moi j'étais toute petite, le nouveau-né, un mois et demi, elle m'a mis dans un sac. Pour pas qu'on nous voit. C'était très dangereux, il fallait sortir d'Allemagne, donc sortir des nazis, sortir de France, passer par la France avec Vichy, tout ça, c'était très compliqué. Elle a commencé à prendre le chemin, la route. Elle prend la route, elle a dépassé l'Allemagne, elle sort d'Allemagne, et malheureusement, elle se fait arrêter en France par la Gestapo. Et donc elle essaie de nous montrer les faux papiers qu'elle avait, les machins, elle essaie de s'en sortir, mais elle voit que c'est fini, c'est foutu. C'est foutu, elle est finie. À côté d'elle, il y avait un couple de non-juifs. Lorsqu'elle a vu que les Gestapo tournaient la tête, elle a pris ce couple, les a attrapés comme ça, elle dit, je vous en supplie, dans le sac il y a ma petite fille. C'est un nourrisson, il vient de naître, je devais partir en Espagne rejoindre mon mari, je vous en supplie. Moi je suis juif, je suis attrapé par les Gestapo, je vais partir en juif, je sais pas dans quel camp, je vais mourir là-bas. Je vous en supplie, prenez ma petite fille, prenez ma fille, sauvez-la, amenez-la à son père. Je vous en supplie, sauvez-la et amenez-la à son père. Juste, je vais mettre le truc parce qu'il n'y a plus de batterie. Permettez 2 secondes. Là. Ah bah je suis bête. J'ai pas pris le bon truc.
Ah si. Je suis encore plus bête. C'est comme ça qu'on fait. C'est ma femme qui m'a appris. Hein. Je suis pas très... Écris là pour ceux qui regardent parce que c'est en direct. Voilà, on est revenu. Et donc, écoutez bien. Écoutez bien. Alors j'ai supplié, prenez ma fille, première fille, amenez-la à mon mari, il est en Espagne, j'en supplie. Et ils ont été gentils ces gens-là, et ils m'ont pris, et ils m'ont emmené jusqu'à mon père en Espagne. Et j'ai été sauvé. Maintenant, dans le sac, ma mère a mis toutes les lettres de correspondance qu'elle avait avec son mari. Elle a mis une lettre là-bas. Et dans la lettre, j'ai écrit pour mon mari. Mon père a ouvert cette lettre, et ma mère, elle a écrit là-bas, voilà, si tu as été obligé d'ouvrir cette lettre, c'est que moi je ne suis plus là, et que j'ai été attrapé par les nazis. Et sûrement, à l'heure où je vous parle, je suis déjà dans un camp de concentration, un camp de la mort, et peut-être je suis déjà plus de ce monde-là. Sache une chose, mon amour, sache une chose, qu'il ne faut avoir aucune question sur Dieu. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Bien sûr, j'aurais voulu être près de vous, mais Dieu a décidé autrement. Mais notre émouna, elle est toujours intacte. Alors je te demande une chose. Je sais que dernièrement, tu t'es un petit peu éloigné de la Torah et de la tradition. Mais je t'en supplie, mon mari. Éduque notre fille dans la Torah. Éduque notre fille dans la crainte de Dieu. Éduque notre fille dans la foi de Dieu et dans la continuité de nos patriarches. J'ai tout fait pour ça, je t'en supplie. Et là-bas, elle a laissé même des lettres pour moi. Elle dit la grand-mère, voilà des lettres quand elle parle à moi, elle me parle. Elle me dit ma fille, voilà d'où tu viens, voilà qui étaient tes grands-parents, voilà ce que tu étais, voilà ce que tu es, voilà ce que tu dois devenir. Et voilà, c'est mon histoire. Et dit, prends ce petit carton, j'ai bien raconté, même pas ta mère n'est pas au courant. Prends ce carton là avec toutes les lettres, va voir ta mère, raconte-lui l'histoire. Et peut-être qu'il y a un miracle. Elle aurait dit au Rav Chaya, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris, c'était un dimanche, j'ai pris tout ça, je suis parti voir ma mère, j'ai dit, écoute, non, tu veux pas me parler, je sais que tu veux rien entendre. Regarde, juste une chose, je te demande. Prends ça, mamie m'a donné ça, vas-y, lis. C'est tout ce que elle m'a dit, lis ça. Et ma mère, elle a commencé à lire les lettres. Elle a passé tout son dimanche à lire les lettres. Elle pleurait. Elle renvoie après à Chaya. Elle dit, Rav, c'est extraordinaire. Ma mère, elle a annulé le mariage. Ma mère, elle ne se plus ni avec celui-là, c'est fini, c'est terminé. Elle a dit stop. Ma mère, elle fait tchouva, bon, prochain. Ça, c'est une vraie histoire qui vient de se passer. C'est une vraie histoire qui vient de se passer. Alors, pourquoi il me l'avait donné? Parce que, à la base, cette fille de venir au séminaire que j'ai à Jérusalem de jeunes filles. Enfin, elle n'est pas venue, et c'était pour que je voie qui c'était cette fille-là. Son histoire, quoi. Et cette histoire de dingue. Une arrière-grand-mère, par sa mission de Nefesh, par sa mission de Nefesh, des lettres qu'elle a écrites il y a des dizaines et des dizaines d'années. Elle a sauvé sa petite fille. Elle pensait peut-être même pas à ça. Sa petite fille, de toute façon, avec un non juif à l'église, le Shabbat. Quoi? La force de la transmission. Alors on a, nous, une responsabilité énorme. Et vous encore plus. On a dit, l'âme de Torah. On ne peut transmettre que si nous-mêmes on est rempli. Faut transmettre Bezrat Hashem. C'est la pérennité du peuple juif. Mais pour transmettre des choses positives, il faut nous mettre positif. Transmettre des choses vraies, il faut nous mettre être vrai. Transmets ce que tu es. Tu transmets ce que tu es. Alors qu'on ait le mérite Bezrat Hashem, transmettre comme il faut à nos enfants et à nos élèves. À bientôt.